le fil de notre journée gestion. Merci à vous de bien vouloir regagner vos places. Alors nous allons débuter cet après-midi par une table ronde autour de la question suivante. Pourquoi et comment s'appuyer sur des comptes et des tableaux de bord communs pour une gestion sécurisée? Et pour répondre à cette question, eh bien, j'ai à mes côtés Olivier Corion qui dirige le Sacré-Cœur à Éter, dans le Nord, je précise. J'appelle aussi Sabine Piot, directrice des services à l'institution Robin à Vienne, dans l'Isère. Bonjour. Jean-Louis Roumillac, administrateur de la FNOGEC, membre de la commission éco-gestion, président de l'OGEC de l'école Saint-Joseph-Lamandier à Saint-Thierry-Aix, en Charente. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Jean-Pierre Lab, délégué de tutelle du réseau de l'Assomption France. Bienvenue. Et enfin, Joseph-Émile Cernat, qui est directeur du secteur associatif à la Société Générale. Merci à vous tous d'avoir accepté d'intervenir dans cette table ronde. Alors, pour évoquer les enjeux de terrain et de territoire, je me tourne tout d'abord vers vous, Olivier Corion. Je l'ai dit, vous êtes à la tête du Sacré-Cœur à Éter, dans le Nord, un établissement de taille moyenne, 700 élèves répartis entre le primaire et le collège, un établissement qui a la particularité aussi d'avoir un internat. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Comment, en tant que chef d'établissement, abordez-vous la question comptable et financière? Est-ce que vous vous dites finalement c'est l'affaire du président d'OGEC, ou est-ce que vous considérez que c'est une question qui est centrale dans votre métier? La question centrale de notre métier, c'est avant tout la pédagogie et l'éducation, bien entendu. Mais la pédagogie et l'éducation ne peuvent se faire sans l'aide financière et sans les apports financiers. Donc forcément, l'aspect financier devient évidemment un maillon central de notre politique d'établissement. Et elle ne peut pas se faire sans les acteurs de l'OGEC. Sans OGEC, nous ne pourrions pas faire vivre nos établissements. Les quelques collègues qui ont des difficultés de réunion d'OGEC le savent bien. Il est vraiment important de pouvoir travailler de concert, main dans la main, chacun à sa mesure et chacun avec son rôle. Oui, alors donc vous pensez que j'imagine que l'aspect comptable et financier, c'est le nerf de la guerre. Je comprends donc que ces questions-là font l'objet d'une attention constante de votre part. Je crois savoir que pour effectuer votre analyse financière, vous vous appuyez sur les tableaux de bord qu'offre Indice, avec une petite spécificité. Toutefois, c'est votre diocèse qui s'en charge. Hein. Il rentre vos données et puis effectue un retour. En tout cas, vous avez pu mesurer les atouts qu'offre Indice. Est-ce que cet outil vous a permis d'obtenir une photographie plus précise de la situation de votre établissement? Oui, en arrivant dans l'établissement il y a 4 ans, je me suis aperçu de quelques dysfonctionnements et je voulais avoir une analyse plus fine. Alors il y a bien sûr la partie analytique qui pourrait résoudre en partie cette question, mais elle n'était pas suffisante parce que pas suffisamment développée dans notre établissement. J'ai donc fait appel au service du diocèse de Lille qui m'ont permis, grâce aux données rentrées dans Indice, de pouvoir aborder la question financière d'une façon différente et de pouvoir faire le point sur notre situation et pouvoir prendre des décisions éclairées. Alors quels sont les dysfonctionnements que vous avez pu constater et que d'une certaine manière vous ne soupçonniez pas avant d'utiliser Indice? Alors, ne pas les soupçonner si les difficultés étaient soupçonnées. La seule différence, c'est que Indice a permis de les mettre bien en évidence de façon neutre
également, et de pouvoir faire la comparaison par rapport aux autres établissements de même taille et ayant les mêmes caractéristiques, ce qui nous a permis de découvrir certaines choses qui n'allaient pas, du style les rentrées d'argent au niveau des familles qui n'étaient pas suffisamment suivies au niveau de la comptabilité, avec un taux qui nous paraissait malgré tout fort, mais acceptable, et qui, au regard des statistiques et de la moyenne, même si ça reste une moyenne, comme l'ont dit les comédiens tout à l'heure, qui était quand même au-delà de la moyenne, par exemple. Est-ce que le fait de disposer d'une radiographie précise, plus précise de l'état financier de votre établissement vous a conduit à renégocier certains contrats, par exemple ? Oui, nous sommes là actuellement en train de travailler avec les services du diocèse sur le forfait communal. Alors, on a bien vu tout à l'heure que les collectivités territoriales avaient quelques difficultés d'entrée d'argent et des coupes sombres dans les aides qu'ils peuvent avoir de l'État. Mais malgré tout, nous sommes bien en deçà de ce qu'il y a dans les établissements aux alentours, dans les établissements de notre diocèse et les établissements qui sont dans les mêmes caractéristiques. Là, ça a été vraiment mis en évidence par indice, parce que, j'allais dire, dans les membres du comité, nous avions quelques membres de l'équipe municipale, et tout tournait jusqu'à présent, et la question ne se posait pas réellement. Il y a eu aussi des contrats avec des fournisseurs qui ont pu être revus, renégociés ? Oui, nous avons revu tous les contrats fournisseurs sur les 2 années qui se sont écoulées. Nous avons revu intégralement tous les contrats, et nous avons pu aborder les choses avec des données chiffrées et pouvoir avoir des bases de calcul. De négociation. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé de dysfonctionnement. Il y a aussi des choses positives, peut-être que vous avez pu observer grâce à Indice. Est-ce que ça permet de consolider ces points forts ? Oui. Alors, nous avons la particularité, par exemple, d'avoir un internat, comme vous le disiez tout à l'heure, donc une masse salariale qui forcément est un peu plus élevée que la moyenne que l'on nous donne au niveau national. On n'est peut-être pas tout à fait dans les normes, on va dire, mais par rapport aux internats, on rentre assez bien dans le cadre, et c'est aussi un éclairage par rapport à des politiques volontaires. Alors on va en reparler tout à l'heure si vous le voulez bien. Est-ce que vous diriez que Indice vous permet de relire la totalité du projet d'établissement à la lumière des grands équilibres financiers ? Oui, ça nous permet de nous poser certaines questions. Par exemple, on avait constaté que notre partie budgétaire consacrée à la pastorale, qui est pourtant l'une de nos missions, était quelque peu faible au regard de ce qui pouvait se faire. Ça nous a permis de repenser et de repositionner notre politique en ce sens. C'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez dans votre projet, j'allais dire sur le papier, la pastorale faisait partie des priorités, et quand on observe les chiffres, on se rend compte qu'il n'y a pas de traduction financière de cette priorité, et que vous vous dites, tiens, peut-être il faudrait faire un petit effort financier dans cette direction, c'est ça ? Disons que ça nous permet de voir qu'il y a une possibilité d'effort financier. Maintenant, les animatrices en pastorale étaient fabuleuses et faisaient beaucoup avec pas grand-chose. Parce que tout n'est pas qu'une question d'argent, même si on parle beaucoup d'argent aujourd'hui. Alors, une petite question, vous avez pas mal parlé de comparaison depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est si important pour un établissement comme le vôtre de pouvoir se comparer à d'autres établissements ? Alors, nous avons la particularité au niveau du Nord d'avoir un maillage assez dense au niveau des établissements, de pouvoir travailler, certes en concertation, mais malgré tout, nous avons parfois des décisions à prendre. Très récemment, nous sommes passés sur des grilles de contribution familiale, et la comparaison avec les établissements alentours, nous étions les derniers à y passer.
Et la comparaison avec les établissements alentours nous a permis d'adopter une grille qui était cohérente par rapport au type de population que nous avons, qui n'est pas peut-être pas tout à fait la même que le collège qui est à 10 km de là, hein, mais de pouvoir prendre des décisions vraiment en lien avec le tissu économique que nous avons, en lien avec la situation géographique que nous avons, et en lien aussi avec toutes les politiques menées par les collègues chefs d'établissement. Bien, merci beaucoup Olivier Corion, directeur du Sacré-Cœur à Éther dans le Nord. Je me tourne à présent vers vous, Sabine Piot. Vous êtes directrice, je l'ai dit, des services à l'institution Robin à Vienne, dans l'Isère. Alors, pour présenter votre établissement, j'aurais envie de dire que c'est un immense paquebot, 2800 élèves, de la maternelle jusqu'au bachelor, un lycée général, professionnel et même hôtelier. J'imagine que vous ne mangez pas trop mal chez vous. Le tout réparti sur 3 sites différents. Votre établissement a choisi assez récemment d'utiliser un 10. Pourquoi une telle décision ? Alors en fait, il y a une décision de l'établissement, il y a une volonté également dans le diocèse de mise en place d'un 10 qui n'était pas fait pour des questions de moyens principalement. Donc j'ai demandé l'autorisation au niveau du diocèse que l'on puisse avancer un petit peu plus rapidement au niveau de notre établissement. L'objectif, c'est que c'est effectivement un gros paquebot. Il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà en place. On avait besoin de passer une vitesse sur du contrôle de gestion, sur des comparatifs avec d'autres structures, si ce n'est identique, au moins similaire à la nôtre, par rapport aux décisions pour l'avenir de notre établissement. On est aussi à un moment majeur de la vie de l'établissement, avec un chef d'établissement qui est là depuis très longtemps et qui a le souhait de bien tout structurer et laisser propre avant son départ en retraite. Et donc ça va dans cette perspective-là aussi que les choses soient et bien tenues et préparées pour l'avenir. Pour la succession. Pour la succession, voilà. Alors je crois savoir qu'entre le moment où vous avez décidé de mettre en place un 10 et puis le moment où c'est devenu effectif, il y a à peu près 2 mois, 2 ans se sont écoulés. Est-ce que c'était difficile de basculer dans cet outil ? Alors, c'est pas difficile en tant que tel. Nous sommes 3 à travailler sur le sujet, 2 de mes collègues et moi. C'est pas difficile en tant que tel techniquement, parce que l'outil est très simple d'utilisation. Simplement, ça prend du temps. Et au milieu de la charge de travail annexe, ça n'était pas une priorité en tant que telle, donc il fallait la recaler en tant que priorité. À un moment donné, on a pris la décision de se mettre dessus et puis d'avancer. Il y a un certain nombre de paramétrages à faire au départ. Voilà, puis de pianoter à l'intérieur. On a fait appel également en interdiocèse des personnes, M. Gendry à Lyon, pour nous donner un petit coup de main et nous éclairer sur certains aspects. Oui, parce que vos voisins du diocèse de Lyon, eux, avaient un temps d'avance, voire un grand temps d'avance sur vous, et vous avez pu bénéficier de cette aide-là. Quand vous dites ça a pris du temps, ça prend du temps, vous étiez 3 personnes, je crois savoir que ces 3 personnes, c'est pour pouvoir être sûr de prendre les bonnes décisions quand on fait la répartition des clés, c'est comme ça qu'on dit dans votre jargon, ou je me trompe ? Il y a plusieurs choses, effectivement. Moi, j'ai une vision plutôt globale. Les 2 autres ont chacune une vision plus technique, une dans le social, une sur l'aspect compta et gestion. Ça nous permet effectivement de discuter à 3 de ce qu'on peut mettre à l'intérieur sur ce projet qui nous a été demandé par notre chef d'établissement. Et puis, voilà, ça nous permet aussi d'apprendre ensemble à utiliser, à aller plus loin dans l'outil. En termes de temps, non, c'est pas tant de temps que ça, simplement. C'était combien de temps en fait ? 3 demi-journées, je dirais 3 demi-journées pour vraiment bien mettre en route. Mais ça, c'est vraiment la mise en route pour être sûr d'avoir calé un certain nombre de choses correctement. C'est surtout qu'il faut bloquer un temps long de plusieurs heures d'affilée pour être sûr de ne pas sortir, rentrer de l'outil. Mais l'outil est relativement intuitif. Et puis après, une fois qu'on est dedans, il y a plein de choses à découvrir. Donc, c'est un outil qui va nous permettre, puisqu'on en est au balbutiement, d'aller plus loin par la suite. D'accord. Alors, Olivier Corion disait tout à l'heure,
Indice nous permet une comparaison avec les établissements voisins. Vous avez vous-même employé ce mot, comparaison. Est-ce qu'à ce stade, Indice vous a permis d'évaluer la justesse, entre guillemets, de votre positionnement par rapport aux autres établissements ? Alors en fait, du coup, on ne peut pas se comparer à notre diocèse pour le moment. Je pense que ça viendra. En tout cas, le projet est en route. Donc on fait des comparaisons par rapport au national. Ce que ça nous permet de voir, oui, c'est les éléments statistiques. Ça nous a permis par exemple de montrer à notre conseil d'administration qu'en termes de masse salariale, on était sur des statistiques qui étaient en dessous des recommandations. Ça nous a permis de faire des grandes masses de comparaison sur un certain nombre de choses. Ça va nous permettre de ressortir également des outils graphiques pour préparer un certain nombre de réunions qui nous paraissent facilitateurs et intéressants. Ça a une pertinence de se comparer. Alors, c'est difficile de se comparer à d'autres établissements du diocèse, puisque pour l'instant, ils ne sont pas encore passés à l'outil Indice, mais ça peut être pertinent de se comparer à des établissements qui ont des caractéristiques similaires, mais qui sont situés sur d'autres territoires, avec une autre réalité, avec une autre répartition aussi entre public et privé. Ça reste pertinent malgré tout. Oui, alors j'ai quelques collègues dans le diocèse qui ont aussi débuté à pianoter des choses, mais en tout cas, on ne s'est pas rapprochés les uns des autres pour le moment, donc on n'a pas la comparaison n'est pas possible. Oui, ça a une pertinence de pouvoir se comparer à des complexités qui sont identiques, même si on est sur des zones géographiques différentes. Il y a une pertinence sur la zone géographique, c'est évident, mais il y a aussi une pertinence dans la complexité de l'établissement. En fait, nous, on a quand même... on va dire 4 établissements déclarés officiellement, mais des sous-établissements, puisqu'on a un enseignement supérieur qui est sur un site séparé, un lycée hôtelier, un lycée professionnel, lycée général et technologique, le collège, le primaire. Donc, il y a une complexité spécifique à l'établissement sur des sites distincts et on a besoin de pouvoir comparer école à école et comparer une complexité à une autre. Par exemple, je ne suis pas encore allée pianoter, mais ça m'intéresse, le nombre de TP par rapport au nombre d'élèves, les grandes catégories en lien avec la classification. Je trouve ça vraiment très, très intéressant et pertinent. Est-ce que précisément l'un des grands enjeux pour les années à venir, ce n'est pas d'avoir un maximum d'établissements utilisant Indice pour obtenir des comparaisons qui soient les plus précises, les plus pertinentes possibles ? Ça me paraît assez évident, d'abord pour nous, parce que ça nous permet notre pilotage, que ce soit pour notre chef d'établissement, mais également l'OGEC. Ça nous permet de sortir des choses qui sont cohérentes. Et puis, je pense à plus grande échelle que pour notre directeur diocésain, c'est tout à fait pertinent d'avoir ces éléments-là. Merci à vous, Sabine Piot, directrice des services à l'Institution Robin à Vienne, dans l'Isère. Alors, Jean-Louis Roumillac, bonjour. Vous participez à cette table ronde à de multiples titres. Vous êtes administrateur de la FNOGEC, je l'ai dit, membre de la commission éco-gestion, président de l'OGEC de l'école Saint-Joseph-Lamandier à Saint-Thierry-Aix en Charente. Vous avez été aussi président du DOGEC et du REGEC. On pourrait aussi ajouter que vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Oui. En tout cas, une très riche expérience qui va beaucoup nous aider dans notre débat. Alors, la question de la comparaison sur la base d'un langage commun, eh bien, elle s'est posée pour vous à la fois à l'échelon départemental dans la Vienne et à l'échelon régional dans cette belle région que l'on appelait encore il y a quelque temps le Poitou-Charentes. Alors, elle s'est posée et elle s'est réglée finalement assez simplement sur le mode de la persuasion. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est persuasion, mais c'est aussi décision collective. C'était une décision politique. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Vous vous êtes dit un jour, bon, le compte de résultat, c'est bien, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut rajouter le nombre d'élèves, le nombre de repas, et ainsi de suite. Donc, on a dit une simple balance, un simple bilan, ça ne suffit pas, il faut d'autres éléments. Et à nous-mêmes, on avait commencé à réfléchir en région Poitou-Charentes, c'était à Ruffec aussi. Et puis, Claude Bocquis est venu nous rejoindre, et il a dit, mais on fait ça à la FNOGEC. On a dit, oh non, on va suivre la FNOGEC. Voilà comment ça s'est passé. Et derrière ça, il nous a fallu dire, avec les établissements, donc qui participaient au conseil d'administration du REGEC et les directeurs diocésains, eh bien, est-ce qu'on fait ou pas ? Tout le monde a été d'accord. Donc,
À partir du moment où ça a été une décision politique qui a été prise, je peux vous dire que la suite des événements, on a trouvé les moyens de faire, hein, sans problème. Alors, vous avez participé donc à la création d'Indice. Pour vous, Indice, c'est quoi? C'est un outil individuel qui sert avant tout à l'établissement, ou est-ce que c'est un outil collectif de pilotage au niveau départemental Les deux. Parce que, si vous voulez, c'est un outil individuel pour l'établissement qui envoie des informations, mais qui en reçoit, et qui permet de se situer, quoi, hein, par rapport à ce que peut être des moyennes, d'une part. Et puis, de l'autre côté, c'est quand même, je dis que c'est un outil, hein, donc ça veut dire que chaque établissement doit réfléchir lui-même par rapport aux moyennes avec ses propres conseils. Donc, ça veut dire que pour un établissement, pour moi, il est important que qui que ce soit qui l'accompagne, eh ben, il renvoie à Indice, il reçoit des informations, il analyse avec ses conseils les conséquences qu'il peut être utile de tirer pour sa propre gestion. Mais c'est aussi un outil de gestion collectif, hein, parce que là, j'ai parlé au nom de la FNOGEC, hein, il est quand même intéressant de savoir l'état financier de tous les établissements de la France. Bien sûr. Actuellement, on est à 50%. Mais si on devait fixer un objectif, c'est 100%. D'accord, alors nous avons échangé en amont de cette table ronde. Hein, on va trahir un peu les secrets. Et vous m'avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Vous m'avez dit finalement, Indice, ça me permet très facilement de classer les établissements en 3 catégories. Est-ce que vous pourriez nous redire ça? Alors, les constats qu'on a fait en région Poitou-Charentes, parce qu'on a 98% de taux de retour. Hein, voilà. Et après ça, si vous voulez, au niveau du conseil d'administration, puisque les éléments ont été examinés là, il est assez facile de dire, classer les établissements en 3 catégories. Ceux pour lesquels il n'y a rien à dire, hein, et ceux pour lesquels il y a quand même quelques questions à poser. Et puis ceux, je vais dire, où il y a le feu dans la maison. Hein. Alors, si on reprend cette grille de lecture, qu'avez-vous constaté dans votre région quand vous avez commencé à utiliser Indice? Ça vous fait rire, mais je pense que sur le moment, ça vous a fait un peu moins rire. Les premiers résultats au niveau de la région Poitou-Charentes, quand on prend les 3 catégories, 2e et 3e catégorie, 45% des établissements. Hein. Et oui, donc 45% qui posaient problème, dont 20% qui avaient... Et où il y avait vraiment le feu dans les établissements. Donc, ils allaient devant une impasse financière. Et ceux qui étaient dans cette catégorie, c'est environ 20% quand même. Hein. Voilà. Et donc, il ne suffit pas de constater les difficultés, encore faut-il y remédier. Derrière ça, ce qu'on a décidé, mais là aussi, c'était une décision collective, c'est d'embaucher quelqu'un qui soit capable, parce que nous, on n'avait pas le temps. Autant on est capable de faire le constat, mais autant intervenir, parce que j'étais en activité professionnelle aussi, donc ça, c'était pas facile, d'embaucher quelqu'un qui a, alors, avec la décision qu'on a prise au niveau de conseil d'administration, d'intervenir avec les établissements, pour les aider, si vous voulez, à se rendre compte de la situation dans laquelle ils étaient, et puis pour les aider à en sortir, hein, pour certains, parce que c'était ça quand même. Hein. Oui, c'était une mission de conseil, une mission de terrain. On l'a baptisé observateur régional, il est là, il est dans la salle, il s'appelle D'accord, on le salue. Et donc c'est lui qui est chargé, pour le compte du conseil d'administration, d'intervenir dans ces établissements pour les aider. Alors, cette action a-t-elle permis aux établissements qui allaient le moins bien de redresser la barre? Oui, heureusement, je dirais. Parce que, il y a différentes sortes, il y a de tout. Mais chaque fois qu'on est intervenu, on a réussi à faire prendre conscience aux dirigeants que dans l'établissement, il se passait des choses qui n'étaient pas la moyenne, ça c'est sûr, mais qui c'était plus grave. Il fallait sans doute prendre des mesures pour ressortir de là. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas dit, il n'y a pas que nous, hein. Il y a vos conseils pour intervenir. Hein. Donc, c'était un travail, je dirais, dans l'établissement, non seulement d'interpellation au niveau de l'UROGEC, mais aussi de concertation avec les conseils de l'établissement. Et j'ajouterais qu'il soit expert comptable, commissaire aux comptes, parce que c'est la profession principalement concernée, mais aussi les membres qui sont juristes, notaires et avocats. Parmi les questions qui sont, parmi les raisons qui sont avancées par ceux qui n'utilisent pas ou pas encore Indice, il peut y avoir le manque de temps, l'impression qu'on n'a pas forcément les compétences requises. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement parfois la peur de voir les difficultés de gestion apparaître au grand jour? C'est possible. C'est possible, mais il vaut mieux être conscient des choses quand même. Hein. C'est-à-dire que vous dites non à la politique de l'autruche. Je crois pas, non. Il ne faut pas laisser ces choses aller. Parce que dans certains cas, si on laisse aller, on est sûr qu'un jour ou l'autre, il y aura un très grave problème financier. Hein.
Alors donc, vous l'avez dit, un établissement sur deux, un OGEC sur deux qui utilise Indice. On peut voir le verre à moitié plein, on peut le voir à moitié vide. Mais ce qui est le plus intéressant peut-être, c'est de se dire quels sont les freins aujourd'hui à lever, qui restent à lever. À mon avis, c'est la décision politique, hein, de dire dans chaque OGEC ou Eurogec, on va faire. Deuxièmement, il y a un autre frein, mais il est matériel. Celui-ci, c'est quand même, et on l'a fait en Poitou-Charentes, c'est d'avoir une personne qui aide des établissements à remplir. Donc ça, c'est un mi-temps. Voilà pour la région, 40 000 élèves, un mi-temps. Y compris peut-être pour amorcer le mouvement, une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, on n'a peut-être plus besoin d'aide. C'est elle qui a été chercher les établissements en disant, bon, pourquoi vous n'avez pas renvoyé, on va vous aider. En gros, c'était ça, quoi. Hein. D'accord. Est-ce que parmi les freins, il n'y aurait pas aussi une idée reçue selon laquelle, finalement, Indice véhiculerait une vision un peu figée de ce qu'est ou de ce que devrait être une bonne gestion, entre guillemets? Est-ce que finalement, on n'est pas tenu d'être dans les clous au détriment d'une certaine marge de manœuvre qu'on pourrait avoir? Indice, c'est une base de données. C'est chaque établissement de se situer par rapport à cette base de données. Sauf que quand on a des résultats qui sont trop inférieurs, je pense à la capacité d'autofinancement, à un taux de charge personnel trop élevé, on sait très bien que pour l'établissement, ce sera très difficile de pouvoir s'en sortir. Donc c'est là, si vous voulez, où avec surtout les IDO et les euros, il faut essayer de leur faire prendre conscience que même si c'est des moyennes, la moyenne, globalement, on l'a dit ce matin, c'est une tendance quand même, hein, et qu'il faut sans doute aller vers cette tendance. Merci beaucoup Jean-Louis Roumillac. Alors, je vais vous demander peut-être de passer un instant le micro à Olivier Corian, parce que je voudrais bien le faire réagir aussi sur ce sujet. Vous qui êtes chef d'établissement, qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez le sentiment qu'Indice réduit votre marge de manœuvre, ou bien est-ce qu'au contraire, ces tableaux de bord vous permettent de faire des choix et de les assumer en toute connaissance de cause, y compris en tenant compte de vos spécificités? Vous parliez de l'internat, par exemple. Oui. Réduire les marges de manœuvre, non. Non, je ne pense pas. Ça éclaire davantage nos décisions. On est toujours libre de nos décisions. Le logiciel ne nous impose pas une vision sclérosée des choses, mais ça nous éclaire fortement sur les décisions liées à certains points particuliers qui pourraient être un peu difficiles dans tel ou tel établissement. Vous en parliez tout à l'heure. Effectivement, maintenant, la décision appartient bien à l'OGEC local et donc au chef d'établissement. Et donc la politique, c'est bien nous, ensemble, qui l'insufflons, avec des outils qui nous permettent de prendre, je l'espère, les bonnes décisions. D'où l'importance aussi d'avoir le maximum d'établissements qui remplissent la base de données de façon à ce que les moyennes soient réalistes, nous le disions ce matin, et que les chiffres soient des chiffres éclairants et non pas des chiffres qui reflèteraient la réalité de 4 ou 5 régions. Oui. En effet. Alors merci beaucoup pour votre réponse. Je me tourne à présent vers Jean-Pierre Lab, délégué de tutelle de l'Assomption France. Alors en quelques mots, votre réseau, c'est 15 000 élèves répartis dans 16 établissements de taille très variée, en Rhône-Alpes notamment, mais aussi à Paris, sur la Côte d'Azur ou dans le Grand Ouest. Est-ce qu'Indice est adapté à tout type d'établissement, à tout type de réseau congréganiste ? Alors oui, tout à fait. Indice est donc un logiciel que nous recommandons à tous nos établissements. Je crois que la plupart des établissements du réseau sont entrés dans Indice. Cela dit, nous avons, nous, une approche en tant que tutelle et projet congréganiste qui est un petit peu de nature différente. Comme vous le savez, la tutelle, elle porte et elle authentifie le projet, elle apporte un souffle, une vision, mais ça n'a de sens que si c'est enraciné dans une dynamique de réseau qui bien sûr favorise de la mutualisation, de la solidarité, mais nécessite aussi des outils
beaucoup plus professionnel, beaucoup plus rigoureux et qu'il nous faut travailler. Indice répond à ces aspirations et à cet appel, alors que nous, à l'Assomption, depuis maintenant plus de 20 ans, nous avions déjà entrepris ce travail dans la construction d'un tableau de bord qui permet finalement deux objectifs, d'apporter en gros des réponses et des éclairages aux chefs d'établissement qui conduisent avec le ROGEC la politique de gestion de l'établissement, mais aussi pour nous de pouvoir être certains que la vision économique et la politique de gestion du réseau pouvaient être tout à fait honorées de la même façon. Voilà, donc c'est à la fois un double mouvement, un aller-retour entre une entrée dans Indice qui donne un éclairage plus large. D'abord, l'outil est plus puissant que le nôtre, mais qui nous renvoie à des réalités soit territoriales, soit nationales. Et par ailleurs, notre outil qui, lui, est davantage sur les mêmes bases, mais référé à nos objectifs et à notre vision économique. Et à vos pratiques, et notamment à cette notion de solidarité que vous mentionniez là, mais dont vous pouvez peut-être nous dire quelques mots. Solidarité qui s'exprime notamment à travers la politique de loyer. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux dynamiques. La première, c'est, au travers de cette vision économique, c'est de travailler à susciter ce que j'appelle un alignement entre le chef d'établissement, le président de l'OGEC, enfin chez nous, l'association de gestion, et ses équipes, et la tutelle, de façon à ce qu'on puisse, main dans la main, avancer vers ce langage commun et vers une responsabilité unique par rapport à l'avenir, dont on a parlé depuis ce matin et qui est tout à fait essentiel dans les environnements contraints. Donc on a ce premier objectif qui est vraiment d'œuvrer à cet alignement. Le deuxième, c'est d'avoir effectivement pu mettre en place cette politique des loyers, qui est exigeante, bien que nous soyons à un niveau de loyer inférieur aux recommandations d'Indice, il n'en est pas moins très très lourd pour les établissements, et c'est lui qui porte pour l'ensemble du réseau et de façon mutuelle et solidaire tous les grands travaux comme les projets de développement. Je peux juste donner l'exemple que nous avons dans le réseau un établissement d'à peine 200 élèves qui a été intégralement reconstruit l'an passé, précisément par ce moyen. Et on sait très bien que par lui-même, l'établissement n'en avait pas la possibilité. Voilà. Donc si je comprends bien, vous portez un double regard, un regard qui est celui d'Indice, qui est entre guillemets universel, et puis celui qui est propre à votre réseau, à l'Assomption, qui permet de tenir compte des spécificités. Vous croisez ces deux analyses qui se rejoignent d'ailleurs, je pense, dans une large mesure. Est-ce que vous diriez qu'Indice a contribué à consolider votre mission d'accompagnement des établissements ? Tout à fait, parce que l'ensemble de tous nos indicateurs qui ont été redimensionnés, je dirais, aux priorités du réseau, sont tous référencés. Enfin, c'est des indicateurs d'abord qui ne sont pas très différents de ceux de base, que ce soit en termes de gestion patrimoniale comme en termes de fonctionnement, mais ils sont tous référencés aux ratios et aux indicateurs d'Indice. Ce qui fait qu'on permet, dans ce pilotage, dans cet accompagnement de nos établissements, on permet cet aller-retour entre ce qui est de l'ordre d'une dynamique de réseau qui a ses raisons d'être et cette référence à un territoire ou à une réalité nationale qui est tout à fait éclairante et plus qu'utile pour tous. Et cette mission d'accompagnement a gagné en importance au fil du temps. Oui, aujourd'hui, on a fait des choix importants. Si je donne juste l'exemple de l'équipe de tutelle, où nous sommes 4 permanents, il y a un responsable financier et de ces questions économiques à temps plein, donc qui est lui dans la posture de formation, d'accompagnement, d'analyse économique qu'il fournit à la tutelle, mais qu'il rend aux établissements, d'accompagnement du chef d'établissement, d'éclairage et de conseil vis-à-vis d'un projet économique d'envergure, de conseil, parce qu'on a, avec l'aide d'Indice aussi d'ailleurs, fait un gros travail en interne sur les tarifications, le positionnement des impayés, enfin voilà, toutes ces questions qui traversent
la vie quotidienne de l'établissement, mais qui nous permet à la fois d'avoir effectivement cette culture du lien, ce sentiment d'appartenance qui se construit autour d'un projet et d'une dynamique, et en même temps la référence nationale et l'impression, et c'est même plus qu'une impression, la réalité d'être au service et d'un langage commun et d'objectifs qui sont ceux de l'enseignement catholique. J'imagine que le but, c'est aussi de faire en sorte que chaque établissement bénéficie aussi de l'expérience des autres membres du réseau. C'est ça ? Tout à fait, puisque nous avons des temps de formation qui sont accordés à l'ensemble de nos administrateurs d'associations de gestion, 2 réunions annuelles de présidents d'associations de gestion, 5 réunions de chefs d'établissement par an, des temps de formation et d'échange, parce que au-delà de l'outil, il y a l'intention et la visée qui s'imposent. Et si nous ne travaillons pas à la fois la rigueur de l'outil, sont ses apports et la visée que l'on veut y donner, quelque part, on ne fonctionne pas bien, quoi. Donc, en tout cas, c'est un travail qui s'est construit pas à pas et qui, aujourd'hui, a, je peux le dire avec beaucoup d'humilité, mais un fort retentissement en interne réseau, quoi. On a une équipe de présidents qui fait équipe, une équipe de chefs d'établissement qui fait équipe, et le sentiment que ce travail ensemble est possible. C'est le projet qui le permet. Alors on a vu ce matin avec Michel Klopfer que le contexte budgétaire dans lequel évoluent les collectivités territoriales est de plus en plus tendu. Est-ce que vous vous dites que cette situation requiert une plus grande rigueur, un plus grand professionnalisme dans la gestion de vos établissements ? Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit et ce qu'on entend depuis ce matin. C'est sûr que les contextes deviennent de plus en plus contraints, et que l'avenir de l'enseignement catholique, de nos établissements et de son projet passe par ce langage commun, passe par ces mutualisations, par ces questions de solidarité et surtout de ce travail d'équipe. Je crois que ce qu'il faut viser, et l'expérience que nous avons pu faire à l'Assomption, c'est bien précisément de pouvoir avoir une visée, une dynamique communautaire, collégiale, qui fonctionne et qui rend possible ce que peut-être au départ on n'imaginait pas possible. Merci beaucoup Jean-Pierre Lab. Je veux bien qu'on repasse le micro à Olivier Corion, qui décidément est sur le grill cet après-midi. Je vais vous poser un petit peu la même question, mais différemment. Est-ce qu'au-delà de ce contexte particulièrement tendu dans les collectivités territoriales, il y a aussi d'autres éléments, d'autres évolutions qui plaident pour une meilleure gestion de la part de l'enseignement catholique? Est-ce que, par exemple, le public, chez vous, constitue un concurrent redoutable et redouté? Redoutable et redouté, je n'irai pas. C'est une façon de vous faire réagir un petit peu. Évidemment, mais non, on a effectivement des collègues dans le public qui fonctionnent très très bien, des établissements qui sont bons, avec de bons professeurs, avec de bons chefs d'établissement. Nous avons à nous démarquer, nous avons à poser notre caractère propre, mais au-delà de ça, nous avons un besoin réel de poser des outils professionnels, notamment quant à la gestion, vu que c'est le sujet là, mais nous avons besoin de nous professionnaliser là-dessus. Nous avons, nous, en tant que chef d'établissement, au départ, une formation davantage de pédagogue. Nous avons vécu une formation de chef d'établissement avec notamment une formation à la gestion, mais il nous faut également avoir des acteurs qui sont autour de nous, qui parlent le même langage et que nous parlions le même langage avec nos OGEC, avec les UDOGEC, les UROGEC, les différents intervenants, de façon à être vraiment professionnels et pouvoir nous poser face à des situations de concurrence qui sont réelles par rapport à nos collègues du public qui, eux, ont aussi dans cet environnement-là toute une équipe et un fonctionnement très professionnel par rapport à la gestion. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous vous dites,
attention, il y a en face des établissements qui sont aussi potentiellement intéressants pour les familles. Une gestion rigoureuse nous permet de maintenir des contributions des familles à un niveau raisonnable, et c'est très important pour continuer à attirer des familles et notamment attirer des familles qui sont issues de milieux modestes. Est-ce que c'est ce que vous vous dites aussi? Ça fait partie de notre raison d'être. Nous ne serions pas enseignement catholique si nous n'étions pas ouverts à tous. Et donc il est important que nous puissions mener des politiques, j'allais dire, à caractère social. J'entendais M. Balmont tout à l'heure par rapport à l'introduction de cette journée, et je trouvais très agréable que les choses soient bien repositionnées par rapport à l'accueil de tous, l'accueil de chacun, dans des conditions qui soient les meilleures. Et c'est vrai que entendre des familles dire « non, je ne peux pas venir dans votre établissement parce que financièrement, ce n'est pas possible. Donc je vais aller dans le collège public d'à côté, mais mon enfant n'a pas envie, il aimerait venir chez vous ». Il nous faut pouvoir avoir une rigueur de gestion qui nous permette de répondre favorablement à ces familles-là. Et si on n'a pas cette rigueur au départ, on ne peut pas, parce qu'on est en difficulté. Alors, j'ai bien compris qu'Indice et plus largement le fait d'avoir un langage commun permettait d'aller dans cette direction-là. Indice, c'est à la fois donne une photographie, mais il permet aussi, année après année, d'avoir une évolution, de mesurer le chemin parcouru. Quand vous réfléchissez à l'avenir de votre établissement, vous envisagez cet avenir à quel horizon? C'est 5 ans, 10 ans? Tout dépend. Tout dépend de ce que l'on regarde. Le meilleur, c'est de se dire que l'établissement durera encore, là pour le coup de mon établissement, encore 400 ans. Nous allons les fêter en 2022. Alors vous pensez bien que forcément, si un collègue pouvait faire la même fête que ce que nous prévoyons en 2422, ce serait formidable. Mais le rendez-vous il y a est pris. une réelle gestion qui est alors une gestion forcément à court terme, mais il y a aussi une vision qui doit être une vision, j'allais dire là pour le coup, pour moi à moyen terme, entre 5 et 10 ans, par rapport aux différentes perspectives que l'on peut avoir et par rapport notamment aux investissements que nous avons à faire. Bon, on a entendu tout à l'heure en matière d'handicap, en matière d'évolution pédagogique, en matière d'entretien de nos locaux. C'était quelque chose qui était souligné dans les diaporamas tout à l'heure. C'est important que nous ayons une vision qui ne soit pas une vision uniquement pour l'année. D'accord. Alors, j'ai envie de poser la même question à Sabine Piot, qui est à votre droite. Quand, avec l'équipe de direction, on est à la barre d'un immense paquebot comme l'institution Robin, il faut savoir anticiper. Et quel est l'horizon pour vous? C'est une question qui est difficile parce que l'usage n'est pas forcément de travailler en termes de gestion sur du trop long terme. Pour autant, il y a des grandes directions qui s'inscrivent. Il y a pour nous un grand changement dans les 2 ans qui viennent, avec un changement de chef d'établissement qui a construit ce qu'est la structure aujourd'hui. Donc il y a nécessairement on va dire une mise en place de pratiques et une écriture de ces pratiques, un prévisionnel à mettre en œuvre pour le coup qu'Indice peut nous aider à faire pour projeter la structure, pour projeter quel sera l'avenir économique pour que l'avenir pédagogique puisse avoir lieu. Oui, je crois que vous le disiez tout à l'heure, c'est en quelque sorte sortir de la logique strictement comptable pour entrer dans une dynamique de contrôle de gestion, de gouvernance, Exactement. De pilotage, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Sabine Piot. Alors il est grand temps même, que je donne la parole à notre dernier invité. Je sais que son propos va vous intéresser au plus haut point, vous qui dans la salle nourrissez des projets d'investissement pour votre établissement. Joseph-Émile Cernat,
Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du secteur associatif à la Société Générale, banque qui a, je le souligne, contribué, participé à la création d'Indis. Alors tout d'abord, tout à fait. Pourquoi avoir pris part à cette aventure ? On a répondu très vite à la sollicitation de l'AFNOGEC lorsqu'on avait été consulté sur une participation financière pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle s'inscrivait dans une professionnalisation. J'avais eu l'occasion, et j'ai l'occasion de faire de la formation avec Bernard Azy, qui est au 2e rang de la commission éco-gestion. Et lorsque nous étions face à des administrateurs en poste ou de nouveaux administrateurs, souvent qui venaient du monde de l'industrie, il y avait cette question, mais est-ce que j'ai des outils de gestion qui me permettent de piloter mon établissement et de me comparer. Donc de ce point de vue-là, la création d'Indis était pour nous quelque chose, pour les établissements, quelque chose de bon. Et c'était aussi quelque chose que nous souhaitions au niveau d'un établissement bancaire, puisque avoir des données fiables comparables est nécessaire, puisque au final, ça contribue à une décision d'investissement, de financement d'un projets qui sont souvent d'un montant important et de durée longue. Nous sommes sur des durées beaucoup plus longues que sur, par exemple, l'entreprise. Oui, donc ce qui est important, si je comprends bien, c'est de pouvoir mesurer le risque. Quand le service qui est en charge de mesurer le risque en voyant les dossiers statue, eh bien, il a besoin d'avoir des comparatifs fiables sur ce secteur-là, parce qu'il faut rappeler que, évidemment, ces gens-là ne travaillent pas uniquement avec des établissements scolaires de l'enseignement catholique, qu'ils traitent différents secteurs et que pour eux, c'est un gage de fiabilité d'avoir ce type d'éléments, c'est ça ? Tout à fait. Pour un établissement bancaire comme le nôtre de taille nationale, on peut voir l'utilité à 2 niveaux. Le premier niveau, ce sont pour nos conseillers de clientèle qui sont au contact des associations et des établissements, le fait d'avoir des données fiables, des ratios, des normes, permet d'avoir un dialogue avec l'établissement et de voir, le cas échéant, quelle est la marge de manœuvre de l'établissement. Donc ça, c'est au niveau, je dirais, des commerciaux. Et ce sont eux qui sont en première ligne et qui font remonter les informations. Vous l'avez souligné, ensuite, les dossiers sont vus par des directions des risques. Alors, une direction de risque peut, le matin, traiter d'un dossier d'une collectivité locale, faire une entreprise en début d'après-midi et en fin d'après-midi, un établissement scolaire. Et donc, là aussi, ces directions de risque ont besoin d'avoir des ratios fiables, de nature à pouvoir étayer leurs décisions. J'ajoute que sur ce logiciel Indis, moi, je veux souligner aussi la démarche de l'AFNOGEC parce que, par rapport à d'autres secteurs associatifs, il y a eu une volonté de créer Indis et c'est, à ma connaissance, le seul secteur qui, aujourd'hui, fournit des données nationales par rapport, je prends un exemple, au secteur médico-social, nous n'avons pas de telles données. Donc, un rôle de pionnier, finalement. C'est un pionnier, c'est une démarche politique et volontariste et qui contribue à crédibiliser le secteur de l'enseignement privé catholique. Quelles sont les informations contenues dans Indis qui retiennent le plus l'attention d'un banquier? Alors, je dirais que c'est un faisceau d'éléments parce que être dans Indis ou être dans les normes, c'est quelque chose, j'y reviendrai, d'important. Mais je voudrais ajouter 2 points importants dans l'analyse qui est faite. Une prise de décision, c'est la transmission, et ça a été évoqué ce matin, d'éléments importants, un bilan, un compte de résultats, et une annexe. J'insiste sur l'annexe parce que les annexes peuvent être source d'informations riches. Le nombre d'enfants scolarisés. Il n'y a d'établissement scolaire que parce qu'il y a des enfants. Et le jour où il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'établissement scolaire. Le nombre d'enfants qui résident dans la commune, c'est important lorsqu'on est face à du primaire. La marge de manœuvre entre l'effectif scolarisé et l'effectif théorique. Tout ça, ce sont les prix des repas, ce sont des données qui sont importantes pour nous. Donc ça, c'est le premier pavé. Le deuxième pavé, c'est Indis. Et le troisième pavé, c'est la méthodologie de lecture et d'un langage partagé.
Je vais prendre 2 exemples. Une contribution et une participation, ben, ce n'est pas une subvention. Alors si on parle de subvention, quand vous allez voir une direction des risques, la subvention, il vous dit c'est un don du ciel, donc moi je ne fais pas un concours sur 15 ans sur une subvention. Donc il faut retraiter. Deuxième exemple, le résultat. On sait tous que le résultat n'a pas de sens dans les établissements, ou du moins il n'a pas le même sens que dans une entreprise. Donc il faut parler de CAF et il faut parler de BE. Donc les grands ratios que nous regardons, eh bien, c'est bien sûr la CAF, c'est le fonds de roulement, des ratios qui peuvent être des petits indicateurs de la santé, c'est-à-dire les impayés par rapport à la participation à la contribution. Alors, ça n'explique pas que tout, mais ça donne une indication. Voilà, ce sont des... Pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce que vous vous dites en voyant chacun de ces éléments, ben là c'est normal, là c'est pas normal? C'est noir et blanc, ou bien est-ce qu'à chaque fois on va chercher à savoir ce qui vaut une telle situation? Il peut y avoir de très bonnes raisons pour une masse salariale qui serait peut-être un peu plus élevée que la moyenne, mais parce qu'on est en train de développer telle ou telle filière, parce que voilà, je me dis que... Je vous répondrai, Dieu merci, c'est pas noir et blanc. Et tout l'intérêt d'Indice, c'est dans le dialogue qu'il peut générer entre le chef d'établissement et le président d'OGEC. J'insiste sur ce point parce que dans des éléments d'appréciation d'un dossier qui ne sont pas financiers, il y a l'appréciation de ce couple un peu magique, mythique, chef d'établissement, président d'OGEC. Et si ça marche bien, eh ben, c'est un élément positif. Ce n'est pas financier, mais c'est quand même un élément qui contribue. Donc, pour revenir à votre remarque, non, le fait de ne pas être dans la norme, ce n'est... Bon, vous pouvez partir en disant pourquoi ils ne sont pas dans la norme. Et c'est là qu'il va y avoir une discussion avec l'établissement, voire avec le DOGEC ou l'UROGEC. Vous citiez tout à l'heure le cas d'un internat. Eh bien, un internat suscite des charges salariales plus importantes. Il y a du personnel de surveillance, il y a de la restauration le soir, il y a une infirmière, il y a des surveillants. Donc, une fois qu'on a ces éléments d'appréciation, ils étayent la décision. Donc, moi, je ne crois pas à un blanc-noir. Il y a des explications. Il peut y avoir des situations hors normes. Le tout est de savoir si elles sont passagères ou permanentes, et si la situation peut être redressée. Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce qu'un établissement qui n'utilise pas Indice risque de voir son dossier rejeté ou du moins pénalisé? Vous êtes bien... La menace, là, attention. Alors là, vous êtes bien radical. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement qu'à partir du moment où l'enseignement catholique, via la FNOGEC, s'est doté d'un outil qui permet d'avoir des données financières qui sont incontournables. Je reprends le schéma de la direction des risques. Une direction des risques qui reçoit un dossier et qui n'a pas des éléments d'indice commencera par dire pourquoi, puisque ça existe, pourquoi je n'ai pas ces éléments, et donc un a priori négatif. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas fait, mais ça veut certainement dire que la décision risque d'être plus longue à être prise, puisqu'il faudra retravailler et reconstituer. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, à partir du moment où cet outil existe, nous considérons qu'il doit être utilisé. Merci beaucoup Joseph-Émile Cernat, directeur du secteur associatif à la Société Générale. Alors on l'a vu, Indice permet d'avoir une photographie plus précise de la situation comptable et financière d'un établissement. Il lui permet de se comparer aux autres, il l'aide aussi à se projeter dans l'avenir, voire à solliciter un prêt auprès de son banquier. Mais il y a aussi une autre facette que je voudrais aborder très brièvement en votre compagnie. Vous savez mieux que moi que la législation a évolué récemment et que désormais l'employeur a l'obligation de transmettre aux représentants du personnel une base de données économiques et sociales. Alors Sabine Piot, c'est sur vous que ça tombe. Il faut que vous récupériez un micro. Est-ce que Indice peut aider à constituer cette fameuse BDES ?
Oui, c'est assez évident puisqu'en fait les deux outils sont liés. Une partie de ce qui a accéléré pour nous la mise en œuvre aussi ces dernières semaines, c'est bien entendu l'obligation de mise en place de BDES. Aujourd'hui, si un 10 est rempli, en quelque sorte, on a quasiment à appuyer sur un bouton pour que BDES soit rempli. C'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ça nous permet quand même de grandement avancer le travail sur le sujet. Alors, Olivier Corion, un petit mot, est-ce qu'un 10 vous permet d'être peut-être plus convaincant quand vous vous adressez aux représentants du personnel avec la BDES? C'est-à-dire, est-ce que ça vous aide à remplir la BDES et partant, ça vous renforce dans votre position vis-à-vis de vos interlocuteurs? Alors oui, ça nous permet de remplir la BDES, ça nous donne des données plus rapidement accessibles. Ça nous permet aussi d'avoir un dialogue, ça ouvre un dialogue avec les représentants du personnel, avec des données qui sont des données chiffrées et objectives. Voilà. C'est un dialogue plus sain finalement? Oui. Certainement, faut être clair. Lorsqu'il y a des situations un peu plus tendues, comme on peut les rencontrer dans les établissements, parce que c'est jamais tout rose, hein. Vous parliez du noir et du blanc, parfois c'est un peu gris et un peu plus gris foncé, un peu plus gris clair, ça dépend des jours, hein, et ça dépend des réunions, mais ça nous permet effectivement d'étayer les choses et de les étayer de façon plus sereine, parce que les données sont là et les données sont claires. Elles sont là et elles peuvent être aussi comparées à celles d'autres établissements, c'est ça aussi? Oui, elles peuvent être comparées et elles peuvent apporter des éléments d'explication, hein, ce que nous disions tout à l'heure, et aussi bien auprès de nos partenaires banquiers que de nos partenaires sociaux. Bien, merci beaucoup à vous cinq, Olivier Corion, Sabine Piot, Jean-Louis Roumillac, Jean-Pierre Lab et Joseph-Émile Cernat. Je vous invite à rejoindre la salle. Nous allons continuer